Bonjour, docteur Salmona. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. On le répète depuis hier, c'est une affaire hors norme. 4 enfants, 8 adultes. Ce qui frappe aussi, c'est le nombre d'années pendant lesquelles, et Jeanne le signalait, les violences ont duré sans que personne ne parle. Oui, malheureusement, c'est malheureusement chose courante. Enfin, bon, là, cette affaire-là, c'est vrai, le nombre d'adultes mis en cause est important, mais sinon, dans l'immense majorité des cas, les situations d'inceste ne sont pas connues et il y a très très peu de plaintes, très peu de signalements, et la plupart du temps, on apprend ce qui s'est passé des années et des années après, et les enfants n'ont jamais été protégés. Dans notre enquête, c'est 83% des personnes victimes de violences sexuelles qui sont jamais ni reconnues ni protégées. Donc c'est malheureusement la norme et c'est ça qu'il faut changer. Les gens disent dans le village où se trouve l'envoyé spécial d'Europe 1, on se doutait de quelque chose, mais on pensait, ce sont les mots qu'ils emploient, qu'ils étaient plus idiots que méchants. Oui, il y a souvent un phénomène déjà de tolérance par rapport à des comportements violents vis-à-vis des enfants. Malheureusement, on est encore beaucoup trop tolérant. Et puis, il y a le fait qu'on ne se mêle pas aussi des affaires de famille. Et puis, les gens ont du mal à imaginer le pire et l'horreur de ce qui peut se produire parce qu'ils ont pas idée à quel point ça peut être aussi fréquent des violences sexuelles et les situations de violence incestueux. Et c'est là où il y a un manque d'information et de préoccupation de tout un chacun à tout niveau. Une des institutrices qu'a rencontré Jeanne Bergaoui confirme qu'un des petits garçons concernés venait débrayer à l'école, que parfois il portait des marques et qu'à chaque fois qu'on lui posait des questions, il minimisait. C'est automatique, ça aussi, chez les enfants. Oui, protéger les parents. Enfants, c'est pas qu'ils protègent leurs parents, c'est qu'ils sont tellement traumatisés et c'est tellement horrible ce qu'ils vivent que leur cerveau en fait met en place un système de sauvegarde exceptionnel qui va les anesthésier émotionnellement pour pouvoir survivre. C'est un tel stress qu'ils pourraient en mourir, et du coup ils sont complètement déconnectés, complètement à la masse, en quelque sorte un peu sur mode automatique, et du coup ils vont pas pouvoir parler. En fait, le plus souvent, les enfants arrivent à parler quand ils ne sont plus exposés aux violences et aux agresseurs. Il faut qu'ils soient placés pour que là, ils puissent commencer à ne plus être... parce qu'ils sont protégés, ils sont plus anesthésiés, et à ce moment-là, toute l'horreur de ce qui leur arrive peut sortir, en fait. Ils sortent d'une sorte de coma psychique, en quelque sorte. Merci, docteur Salmona, pour vos explications. Je rappelle que vous êtes psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Aux assises de Versailles, le procès de Georges